Et si le sort du Sahel tout entier reposait sur un seul homme, caché dans les rues de Lomé? À cet instant précis, une tension extrême paralyse le Burkina Faso et le Togo. Suite à la tentative d'assassinat avorté contre le capitaine Ibrahim Traoré, la capitale Ouagadougou retient son souffle. Les regards se tournent vers l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Daméba, aujourd'hui réfugié au Togo après avoir, selon les accusations, orchestré un plan sanglant pour éliminer la nouvelle garde militaire. Le Burkina Faso vient d'adresser une demande officielle d'extradition à Lomé. Les autorités burkinabées exigent le retour de Daméba afin qu'il réponde devant la justice, convaincu qu'il n'a pas agi seul, mais avec la complicité d'acteurs extérieurs désireux de replonger le pays dans le chaos. Cette demande n'est pas un simple geste diplomatique. Elle sonne comme un ultimatum entre deux nations autrefois unies. Derrière cette affaire, c'est l'avenir d'une nation, et sans doute de toute la région qui se joue. La décision du Togo aura des conséquences profondes. S'il refuse de livrer Daméba, le risque est immense. Une escalade militaire entre voisins ou l'isolement diplomatique pour Lomé, sans oublier la menace d'une nouvelle vague d'interventions étrangères dans le Sahel, déjà fragilisé. Les peuples du Burkina et du Togo savent ce qui est en jeu. La sécurité, la souveraineté et l'honneur du Sahel. Accepter l'impunité, c'est accepter de revenir sous la coupe d'intérêts étrangers, de sacrifier la confiance populaire et de balayer des décennies de lutte pour l'indépendance. Dans cette atmosphère électrique, l'avenir se joue sur la réponse d'un seul gouvernement et le destin d'un seul homme. Mais pour saisir ce qui se trame réellement dans l'ombre de cette confrontation, il faut revenir à la source de la crise. Pour comprendre comment un simple exil a pu mettre tout un pays au bord de l'abîme, replongeons ensemble dans les racines de cette crise et les événements qui ont mené à cet affrontement décisif. Qui tire vraiment les ficelles à Lomé et à Ouagadougou? Ce n'est pas seulement une affaire de fugitifs ou de frontières fermées, derrière le nom de Daméba, c'est toute une région qui tremble et s'interroge sur sa propre destinée. Paul-Henri Sandaogo. Daméba, ancien chef de l'État burkinabé, vit désormais en exil au Togo. Il est banni de son propre pays, accusé d'avoir pactisé avec des puissances étrangères. Jadis promu sauveur, il est aujourd'hui perçu par beaucoup comme l'instrument d'intérêt qui ne servent ni la paix, ni la souveraineté du Burkina Faso. En face, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune militaire devenu symbole d'espoir, incarne la résistance face à l'instabilité. Depuis son arrivée au pouvoir, il a survécu à plus de 40 tentatives d'assassinat. Ces attaques répétées montrent bien à quel point le nouveau visage du Burkina Faso dérange, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Mais l'ombre de la France plane toujours. Évincé de ses bastions traditionnels dans le Sahel, privé de ses bases militaires et de ses relais politiques, l'ancienne puissance coloniale cherche à revenir par des chemins détournés. Aujourd'hui, le Togo et la Côte d'Ivoire deviennent les nouveaux points d'appui d'une stratégie de retour par procuration. Dans cette toile d'influence, la chasse à Daméba n'est que la partie visible de l'iceberg. Les enjeux dépassent le sort d'un homme. C'est la souveraineté de tout l'espace ouest-africain qui est menacée. Les populations voient dans cette crise le reflet d'une bataille plus vaste entre le désir d'indépendance et la persistance des réseaux néocoloniaux. Si les manœuvres étrangères l'emportent, c'est bien plus que la stabilité politique qui vacille. Ce sont des millions de femmes et d'hommes qui risquent de perdre confiance en leurs institutions, de se sentir dépossédés de leur avenir et de voir s'effondrer le rêve d'un Sahel maître de son destin. Mais la tension atteint son paroxysme lorsque, soudain, les détails de la tentative de coup d'État commencent à émerger. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses du complot? Plongeons ensemble dans les révélations explosives de l'opération qui aurait pu dévaster le Burkina Faso. Jusqu'où iront-ils pour renverser la révolution? Le plan de Daméba et de ses mercenaires allait bien plus loin qu'une simple prise de pouvoir. Leur objectif n'était pas seulement d'éliminer le capitaine Traoré, mais d'orchestrer l'assassinat de 19 officiers essentiels des unités Cobra. Ce n'était pas un coup d'État ordinaire. Il visait à décapiter toute la tête de l'armée révolutionnaire en une seule nuit. En créant ainsi un vide de commandement, ils espéraient plonger le pays dans la panique la plus totale. Ce chaos, pensé dans l'ombre,
devait ouvrir la porte à une intervention étrangère, permettant aux puissances étrangères de reprendre le contrôle du Burkina Faso comme au temps des anciens maîtres. L'équilibre du Sahel tout entier reposait sur la réussite ou l'échec de ce complot. Mais la trahison ne venait pas que de l'extérieur. À l'intérieur même de l'armée, certains, corrompus par la nostalgie de l'ancien régime, ont aidé Damiba à s'infiltrer, puis à s'enfuir. Arrêtés, ces traîtres ont tout avoué. Nom, plan, réseau secret. C'est toute la mécanique du complot qui a été mise à nu grâce à leur confession, révélant à quel point la souveraineté du Burkina Faso était menacée. Pourtant, face à cette tempête, la loyauté du peuple et la vigilance de l'armée ont fait barrage. La solidarité entre citoyens, l'engagement indéfectible des soldats et des services de renseignement plus aiguisés que jamais ont permis de neutraliser la menace à temps. La révolution, un instant sur le fil du rasoir, a tenu bon. Mais si le plan avait réussi, c'est tout le pays qui aurait basculé. Chaos, retour de l'instabilité, dissolution de l'armée révolutionnaire et mainmise directe des puissances étrangères. Des années de lutte pour la dignité et la liberté auraient été balayées en une nuit. La tentative a échoué, mais une question reste brûlante. Comment le Burkina Faso peut-il désormais se prémunir contre de nouveaux complots, alors que la région reste sous la menace permanente d'ingérence et de manipulation? Pour comprendre comment le Burkina Faso peut se protéger à l'avenir, il faut regarder de plus près les stratégies mises en place par le pouvoir et le peuple contre l'influence étrangère. Voyons maintenant quelles leçons en tirer pour renforcer la sécurité et la souveraineté du pays. Un refus d'extradition, simple affront ou début d'une nouvelle guerre froide africaine. La question n'est plus seulement juridique, elle devient existentielle. Si le Togo refuse de livrer Damiba, les conséquences pourraient bouleverser toute la sous-région. D'abord, le risque d'un blocus diplomatique et économique contre le Togo devient concret. Les voix montent déjà pour isoler Lomé sur la scène africaine, et des mesures de rétorsion sont envisagées dans les coulisses. Cette pression vise à rappeler que la solidarité africaine ne se négocie pas, même sous la menace d'alliés extérieurs. Face à cette tension, l'Alliance du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, n'a jamais semblé aussi soudée. Leur coopération sécuritaire et politique se renforce de jour en jour, chaque attaque extérieure ne faisant qu'accroître leur détermination à protéger leur souveraineté. Ensemble, ils envoient un signal fort. L'ère de l'ingérence touche à sa fin dans le Sahel. Parallèlement, la popularité du capitaine Ibrahim Traoré atteint aujourd'hui des sommets. Dans les rues de Ouagadougou, la ferveur citoyenne est palpable. Manifestations, slogans, mobilisation sur les réseaux sociaux. Le peuple ne tolérera aucun compromis qui trahirait le sang versé pour la patrie. Revenir en arrière est désormais impossible sans se retrouver face à la colère d'une nation réveillée. Dans l'ombre, la France tente de manipuler les événements à distance. Mais la réalité lui échappe. Ses relais perdent du terrain, ses manœuvres sont de plus en plus visibles, et chaque tentative d'influence alimente la méfiance populaire. L'image du maître de l'ancien temps ne fait plus peur, elle exaspère. Le sort du Togo est donc lourd de conséquences. Son choix pourrait cimenter une nouvelle unité africaine, portée par le courage et l'espoir. Mais il pourrait aussi précipiter la sous-région dans l'instabilité, la suspicion et la fragmentation, au profit des intérêts étrangers. Alors, la question demeure. Comment briser ce cercle vicieux d'affrontements et de manipulation? Quel chemin s'ouvre pour que les peuples du Sahel reprennent enfin leur destin en main? Dans un instant, découvrons les leçons que l'histoire nous offre et les clés pour transformer cette crise en un élan vers la souveraineté et la paix durable. La souveraineté se gagne chaque jour, mais à quel prix? La crise entre le Burkina Faso et le Togo ne doit pas seulement réveiller nos peurs, mais aussi nos consciences. Chaque tentative de déstabilisation rappelle que l'indépendance du Sahel reste fragile, exposée aux appétits étrangers et à la trahison de certains de ses propres fils. Face à ce constat, la première leçon est claire. La vigilance citoyenne n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. L'histoire récente montre que sans une armée loyale et un peuple uni, les portes restent grandes ouvertes aux complots et aux manipulations.
c'est la détermination des citoyens et l'intégrité des forces de défense qui ont permis de déjouer l'une des conspirations les plus sanglantes de notre époque. Mais la sécurité ne dépend plus seulement de la force intérieure. Il est temps de réaffirmer le rôle des alliances régionales pour bâtir une sécurité collective. Le Sahel ne peut pas affronter seul les vagues d'ingérence. Il doit compter sur des pactes solides entre frères d'armes, peu importe les frontières. Une communauté régionale forte, solidaire, c'est un rempart contre l'isolement et la manipulation extérieure. Un autre point crucial, il faut cesser, une bonne fois pour toutes, de servir de refuge aux agents de déstabilisation étrangers. Protéger sur notre sol ceux qui complotent contre nos voisins, c'est semer nous-mêmes les graines du chaos. Chaque État doit s'engager à refuser l'impunité à tous les fauteurs de troubles, qu'ils soient nationaux ou appuyés de l'extérieur. Enfin, l'Afrique de demain reposera sur la justice et le respect des lois entre États voisins. Il ne peut y avoir de stabilité sans une justice impartiale, respectée par tous. Exiger l'extradition des criminels, c'est défendre l'honneur du continent et envoyer un message clair. Plus jamais les intérêts étrangers ne primeront sur la paix africaine. Ignorer ces leçons, c'est condamner l'Afrique à revivre sans fin le même scénario de chaos. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un chef ou d'un gouvernement, c'est la responsabilité de chaque citoyen, de chaque soldat, de chaque famille. La bataille pour la souveraineté n'est pas terminée, elle commence à peine. Mais alors, concrètement, que peuvent faire les peuples et les dirigeants pour transformer cette vigilance en action durable? Regardons les premières réponses qui émergent dans cette nouvelle ère. L'Afrique regarde. Qui, demain, sera du côté de l'histoire? Ce n'est plus seulement une question de frontières ou d'extradition. C'est un choix fondamental entre rester spectateur ou devenir acteur de notre destin collectif. Le silence ou l'indifférence aujourd'hui pourrait nous coûter bien plus cher que n'importe quelle crise passée. Ce qui se joue entre le Burkina Faso et le Togo, c'est la capacité des peuples africains à défendre leur indépendance face aux jeux d'influence étrangères. L'ingérence ne prend plus seulement le visage de militaires ou de diplomates, mais celui de stratégies secrètes, de manipulation et de pressions invisibles. À chaque manœuvre, c'est l'équilibre du Sahel qui vacille. Rester passif, c'est laisser la porte ouverte à l'ingérence, à la division et à la perte de la souveraineté durement acquise. Le prix de l'indifférence serait la perte du contrôle de notre destin collectif, une menace bien réelle pour la liberté, l'honneur et la sécurité de toute la région. C'est pourquoi la vigilance et la solidarité entre Africains ne sont pas de simples slogans. Elles sont la seule barrière contre le retour des influences coloniales et la déstabilisation orchestrée par des intérêts extérieurs. L'unité africaine n'est pas une utopie, mais une nécessité vitale que chaque citoyen doit défendre, chaque jour à son niveau. Face à ce carrefour historique, chacun doit se demander « Que dira-t-on demain de notre réponse ? Aurons-nous protégé notre souveraineté ou offert notre avenir à d'autres ?» L'histoire du Sahel ne s'écrit pas dans les chancelleries étrangères, mais dans la détermination des peuples à rester maîtres de leur sort. Les yeux d'Afrique sont ouverts. Le temps des hésitations est terminé. L'heure est venue de choisir le camp de la dignité et du courage, sans haine,